lorsque nous acceptons d'humilier notre âme par les jeûnes et prières, alors que nous sommes en train de nous revêtir de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Il est en train de bloquer, d'inhiber tout ce qui font la guerre à notre âme. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » David nous a dit dans le psaume chapitre 5, la Bible dit que je gênais, j'humiliais mon âme par des jeûnes. Lorsque tu humilies ton âme par des jeûnes, en soi tu es en train de faire la guerre, et toi aussi, contre les désirs charnels, contre les convoitises charnelles, contre les choses qui combattent les pouvoirs que Dieu nous a donnés, contre les masturbations, contre les péchés, contre les avortements, contre l'impudicité, contre l'alcoolisme, contre les boîtes de nuit. Et tu es en train d'être inhibé par les jeûnes et la présence de Dieu. Tu es en train de te revêtir de la présence de Dieu par les jeûnes. Le jeûne fait en sorte que les convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme puissent tomber. Ton âme, les convoitises te poussent à te masturber. Mais la présence de Dieu, quand tu vis dans la jeûne, tu vis dans le jeûne, dans la prière, la vie de prière, jeûne et prière, ce sont deux choses qui marchent ensemble. Sans la prière, sans les jeûnes, on ne peut pas parler de la prière. Il faut parler les deux en une fois, jeûne et prière. Alors tu es dans les bons. Jeûne et prière. Ne demeure pas jeûne dans les jeûnes sans prier, sinon tu es en train de faire passer du temps. Il faut que lorsque tu es en train de jeûner, que tu pries aussi, parce qu'en priant tu attires la présence de Dieu afin de faire la guerre contre les convoitises qui sont liées à ton âme. Ton âme sera délivrée lorsque tu vis dans les jeûnes. Ce n'est pas les jeûnes qui font en toi que tu puisses avoir le pouvoir de faire tomber les gens à l'église. Ce n'est pas les jeûnes qui font en sorte que tu puisses faire tomber, bien-aimé le Seigneur, tu puisses guérir les malades. Mais le jeûne permet à humilier ton âme, à faire la guerre contre les impulsions sataniques, à faire la guerre contre le péché, contre la masturbation, contre toutes choses qui empêchent que le pouvoir de Dieu se manifeste dans notre vie. Nous avons le pouvoir en nous. C'est à nous d'exciter ce pouvoir. C'est à nous de gratter les bouts de courant qui est cramoisé, qui a des ruines. Gratter un peu les bouts gratter par les gènes. La desquamation doit se faire. Lorsque la cavité utérine se met desquamation, ça finit par produire des règles. Nous devons être desquamés spirituellement afin de produire le miracle, le prodige. Et toujours avec notre succès sur les jeûnes. Le jeûne et prière nous permettent de grandir spirituellement. Le jeûne et la prière, ce sont deux éléments qui vont ensemble, qui se synchronisent. Tu ne dois pas parler de la prière sans jeûne. Il faut parler des jeûnes accompagnés de la prière. Lorsque tu fais le jeûne, tu es en train de faire le jeûne, il faut aussi que cela soit suivi de la prière. Parce que c'est la prière qui va attirer la personne qui va venir t'exaucer ce à quoi tu as besoin. Bien-aimé Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 4, le verset 19. La Bible dit, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rendent infructueuse. Bien-aimé, nous ne produisons pas la parole parce que le souci de ce siècle, la séduction de la richesse, l'invasion étouffe la parole de Dieu. Mais lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et prières, nous attirons la présence de Dieu afin, la Bible dit, c'est un arbre, n'importe quoi les fruits. Coupe-le et jette-le au feu. Ne cherchez pas, bien-aimé du Seigneur, que Dieu vous coupe là où vous êtes. Vous devez être fructueux par la parole de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, allez jeûner et prier afin de lutter contre les séductions, contre les soucis de ce siècle, contre les séductions de la richesse, contre l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole de Dieu. En toi, tu as le pouvoir de guérir les malades. En toi, tu as le pouvoir de faire marcher les paralytiques. En toi, tu as le pouvoir de faire résister les morts. En toi, tu as le pouvoir de la résurrection. Mais ce qui empêche la fructuation de la parole, c'est que les œuvres, l'invasion des convoitismes qui étouffent la parole de Dieu, qui étouffent la puissance que